Écoutez la question du journaliste. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, vous avez dit aux Français que face à cette nouvelle menace, à cette nouvelle donne, il fallait faire des efforts. Demain, le chef d'état-major des armées, à votre demande, présentera l'état de la menace. À quoi faut-il s'attendre? Quel type d'efforts devront faire les Européens et les Français en particulier? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que certains soient mobilisés dans une forme de réserve, par exemple? Monsieur le Premier ministre, le président Macron tout à l'heure a appelé à une reconnaissance commune de la Palestine. Quel est votre regard sur cette reconnaissance? Où en êtes-vous dans votre réflexion et quand, tous les deux, allez-vous prendre cette décision? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez raison de rappeler en effet que face à la situation, j'avais, il y a quelques mois, les Français, ce sursaut, cette prise de conscience, mais à la nature du risque. Ceci n'a pas changé. Ah bah oui, forcément. À la fois parce que nous devons continuer d'aider l'Ukraine, qui est aux avant-postes, oui. Parce que la menace russe est là. Voilà. Donc, il en est toujours à la menace russe, où les Russes, s'ils gagnent avec l'Ukraine, vont s'attaquer... les Russes vont s'attaquer à la France, à l'Europe, etc. Alors c'est vrai que M. Macron, ça fait des années que je le dis, qu'il aimerait bien qu'il y ait une guerre en France, parce que ça lui permettrait de garder le pouvoir. Voilà le président de la République qui est prêt à envoyer les Français se faire tuer, pour lui, garder le pouvoir.